Hey, salut à vous l'ami, j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions dans lequel on va parler de bien gagner sa vie en faisant ce qu'on aime. Et mieux que ça, je vais vous dire les étapes que j'ai suivies et qui sont selon moi cruciales pour créer un revenu à partir de ses passions. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâchez pas la suite. Tous les jours, à travers le monde, vous voyez des exemples, des nouveaux exemples de personnes de tout milieu et de toute culture parvenir à se créer un revenu plus ou moins important en faisant ce qu'elles aiment le plus faire. Mais ce dont on parle moins, c'est d'un nombre plus grand de personnes qui parviennent pas, malheureusement, malgré leurs efforts pour développer un business basé sur leur passion, à dégager ne serait-ce qu'un complément de revenu et qui du coup se découragent vite la plupart du temps pour finalement renoncer à leurs rêves. C'est triste parce que pourtant ça tient à pas grand chose parfois. Et donc une des premières questions qui vient naturellement à l'esprit, c'est qu'est-ce que les premiers font que les seconds ne font pas? Et on va bien sûr en parler. Et puis vous avez des personnes aussi qui ont du mal à vraiment déterminer, à trouver quelle passion pourrait leur permettre de gagner leur vie. Ça a été longtemps le cas pour moi. Et si c'est aussi le vôtre, il y a juste quelques questions simples à se poser. Comme par exemple, si vous aviez aucun besoin d'argent, qu'est-ce que vous aimeriez le plus faire de votre temps libre? Dans quel domaine les personnes qui vous entourent pensent, disent que vous êtes le ou la meilleure, la personne à qui on s'adresse en premier pour comprendre ou résoudre tel ou tel problème? Lequel de vos talents ou capacités pourrait bénéficier à d'autres personnes? Vous savez, pendant un long moment, moi j'ai cru par exemple que le fait de bien rédiger, d'apprendre à bien communiquer avec les autres, à convaincre, à me creuser un peu plus que la moyenne pour chercher des solutions à des problèmes qui semblent parfois insurmontables et trouver des idées, c'était juste des challenges, des passions. Et encore, à ce moment-là, je savais même pas que ça me passionnait. Je faisais juste ça naturellement parce que ça me plaisait, ça faisait partie de moi, mais je pensais pas que je pourrais me prendre de passion pour ça. Et très sincèrement, même dans mes rêves les plus fous, j'étais encore plus loin d'imaginer que je pourrais en faire un vrai revenu à plein temps et encore moins que je pourrais créer un business rentable à partir de ça. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait, entre autres avec le copywriting et l'activité d'infopreneur. Alors, comment j'ai trouvé ma voie? Déjà en prenant confiance en moi. Parce que j'ai longtemps cru que j'étais pas capable ou que j'étais moins performant que les autres dans plein de domaines, probablement de par mon éducation et mon environnement passé, sachant que j'ai eu une enfance particulièrement difficile. Je ne vais pas vous raconter tous les détails ici, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus un jour, mais je vous promets rien parce que en général, je suis assez réservé de ce côté-là, tellement ça a été dur. Bref, j'ai pas grandi dans un environnement qui favorise la confiance en soi, on va dire, loin de là. Et donc, il y a beaucoup de choses pour lesquelles j'ai pensé longtemps que je serais jamais assez bon, que d'autres feraient beaucoup mieux que moi et semblaient avoir plus de connaissances, plus de talent ou plus d'expérience que moi. Ce qui m'a énormément aidé à chasser ce type de pensée, je ne sais pas si on peut dire ça, parasitaire, bloquante, ça a été de faire un travail sur moi, de lire et d'écouter des personnes qui ont eu à surmonter toutes sortes de difficultés, alors pas forcément les mêmes que les miennes, mais qui ont dû faire face à beaucoup d'obstacles avant de trouver enfin une activité dans laquelle elles s'épanouissent et qui leur permet de très bien gagner leur vie sans avoir à la sacrifier. Et quand j'ai enfin commencé à croire davantage en moi, j'ai choisi de consacrer tout mon temps et toute mon énergie à lancer et développer un business qui colle à mes passions. Donc mon autre recommandation pour vous, si vous êtes dans une phase où vous n'êtes pas très sûr de vous, c'est de travailler et développer votre confiance en vous-même. C'est méga important, crucial même, parce que sans ça, le risque, c'est de se décourager facilement et d'abandonner tel ou tel projet qui vous tenait pourtant à cœur, juste parce que la confiance en soi n'était pas assez forte. Ensuite, c'est important aussi de s'entourer des bonnes personnes, de suivre les bonnes personnes, celles qui sont déjà là où vous voulez être demain, après être passé par là où vous êtes aujourd'hui. Parce que c'est super dur de démarrer et développer un business basé sur vos passions si vous n'avez pas le support de personnes qui croient, pour l'avoir fait elles-mêmes, que c'est possible. Sur Internet, on a tout ce qu'il faut pour ça. On a des e-books, vidéos, formations, mais aussi des groupes Facebook, des forums, etc. Et bien sûr, il faut faire un tri par rapport à vos affinités avec quel groupe ou tel coach, tel auteur, tel mentor, etc. À partir de là, faites-vous un plan d'action et surtout, mettez-le en place. N'ayez pas peur de voir grand. Vous savez quoi? C'est à partir du moment où j'ai commencé à voir grand que j'ai trouvé la motivation pour mettre tout mon cœur, toute mon âme et toute mon énergie dans mes projets et que j'ai réalisé aussi quelle valeur je pouvais amener au monde. Et même si ça n'a pas toujours été facile et qu'il m'a fallu essuyer un certain nombre d'échecs, me remettre en question plusieurs fois, j'ai aussi pu accomplir et célébrer de belles performances dont je me serais vraiment jamais senti capable auparavant et que j'aurais jamais pu atteindre si j'avais pas
persévérer. Ce qui nous amène, mon ami, à la 5e étape, la persévérance, et à ne pas confondre bien sûr avec l'obstination. La différence entre les deux, je pense qu'on peut la définir comme ça, c'est que la personne qui s'obstine, c'est celle qui poursuit un but en agissant toujours de la même façon, en utilisant toujours les mêmes méthodes, pendant que celle qui persévère, elle va essayer différents moyens jusqu'à ce qu'elle trouve le bon d'atteindre les buts qu'elle s'est fixés. Cette personne va réussir de façon certaine, pendant que la première risque de passer sa vie à échouer, en tout cas tant qu'elle ne remet pas en question les moyens qu'elle utilise pour atteindre ses objectifs. Donc pour résumer, les meilleures étapes, selon moi, pour enfin vivre de ses passions et surtout en vivre bien, c'est de se poser les bonnes questions, de développer au maximum sa confiance en soi, jamais cesser d'apprendre et de préférence apprendre de ceux et celles qui ont déjà accompli ce qu'on veut accomplir. Bref, s'entourer des bonnes personnes, celles qui peuvent nous inspirer, de faire un plan sans hésiter à voir grand et bien sûr se mettre en action et persévérer, mais sans s'obstiner, c'est-à-dire en se remettant régulièrement en question aussi pour mieux progresser. Et à propos d'inspiration, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à aller voir quelqu'un qui a réussi à se monter un joli business via Internet en commençant quand il a démarré par plusieurs petites sources de revenus complémentaires qu'il a mis en place très rapidement puis automatisé et qui lui ont permis ensuite de développer un business solide et rentable via Internet. Allez voir sa page, vous y verrez aussi des témoignages vidéo authentiques de personnes qui ont eu l'occasion de travailler avec lui. Et vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, découvrir comment mettre en place jusqu'à 5 sources différentes de revenus sans avoir à vous ruiner. Je vous mets le lien dans la description et dans la vidéo. Allez voir ça, surtout si vous cherchez à mettre en place rapidement quelques micro-sources de revenus automatisés et réguliers avant d'attaquer votre grand plan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cette vidéo avec ceux et celles de vos amis qui aimeraient vivre de leur passion grâce à Internet. En attendant le plaisir de nous retrouver dans le prochain épisode, allez voir la page de mon pote Mika, ça vaut vraiment le détour. Et de mon côté, on se retrouve dans le prochain épisode. Je vous kiffe, prenez bien soin de vous et faites une différence dans votre business et dans votre vie aujourd'hui.